Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va réaliser un petit ourson. Pour ce faire, vous allez avoir besoin d'un patron. Le patron, je l'ai trouvé sur Internet il y a longtemps, je ne sais pas où. Si je retrouve le lien, je vous le mettrai en barre d'infos. Et en fait, il s'imprime sur une feuille A4, donc c'est assez pratique. Donc voici, donc, le patron est constitué de deux faces, le dos de l'ourson et puis le ventre, en fait, l'avant de l'ourson. Donc, le patron, du tissu, moi je vais le réaliser que dans un seul tissu. Après, à vous de voir si vous voulez le faire avec plusieurs tissus. Il vous faut du ruban fantaisie si vous le souhaitez. Moi, je vais en mettre. Parce que je fais toujours une petite chose pour les enfants. Et là, comme ça va être un ourson d'éveil, je vais y mettre des petits rubans, des petits pompons. Donc voilà. Par contre, pour les pompons, faut vraiment bien les coudre de façon à ce que ça soit très solide. Bien sûr, des ciseaux, des aiguilles. Moi, je vais rajouter des pressions pour faire les yeux. C'est ma petite astuce. En fait, ça va pas servir à ouvrir ou à fermer, hein, c'est juste pour avoir les petits yeux, en fait, voilà. Les petits yeux de l'ourson. Et puis, bien sûr, de quoi poser une pression, une machine à coudre, et c'est bon. Ah non, j'ai oublié. Le rembourrage, donc moi j'ai un gros paquet, parce que je fais souvent des choses, enfin j'en ai besoin très souvent. Mais bon, vous pouvez en utiliser, je ne sais pas combien il en faut, je vous dirai probablement en fin de vidéo. Après le rembourrage, il en faut toujours en mettre pas mal par expérience. Pour avoir un joli rendu, il faut être généreux. Donc je pense qu'on a fait le tour, on va commencer tout de suite le tuto. Pour commencer, en fait, vous allez découper votre patron dans le tissu. Alors moi, je l'ai déjà fait en off. Juste avant de vous expliquer, bien que la découpe c'est assez simple, si jamais vous entendez un bébé pleurer, ne vous en faites pas, il n'est pas tout seul, il est avec son papa, il a mangé, il est changé, tout va bien. Voilà. Donc vous allez découper votre patron dans le tissu ou vos tissus en fonction de vos choix, s'il y a plusieurs tissus ou pas. Par contre, faites attention à la symétrie. Pliez bien votre tissu endroit contre endroit pour découper vos faces de bourson de façon à vous retrouver avec le bon côté du tissu à la bonne face. Donc, une fois que vous avez fait votre patron, moi je les ai déjà repassés. J'ai fait tout ça en off, découpé et repassé. Donc là, on va passer à l'assemblage. Donc, en théorie, vous avez deux dos. En fait, là, c'est le dos côté de l'ourson. Je ne sais pas si là, c'est ses bras et là, c'est ses jambes, enfin ses pieds. Et vous avez, je vais mettre de côté, vous avez deux faces. Donc voilà, là, c'est la bouche, les oreilles, le petit bidou. Et donc voilà, l'idée, c'est vraiment par symétrie. Parce que sinon, ça ne va pas trop le faire. Vous allez vous retrouver avec un endroit et un envers. Ça peut faire joli, hein, mais moi, ce n'est pas souhaité. Donc, une fois que vous avez posé vos yeux, en fait, moi, j'ai assemblé le dos dans un premier temps. Donc, en fait, ça, c'est la colonne vertébrale de notre ours. Et moi, je vais mettre un petit ruban fantaisie. Si ce n'est pas votre souhait, vous mettez les deux colonnes vertébrales l'une contre l'autre, endroit contre endroit. Puis, vous allez venir piquer en fait, tout le dos, enfin, la tête, en fait, toute la colonne vertébrale de l'ourson. Vous laissez, vous vous arrêtez en fait en bas des fesses, vous vous arrêtez au coccyx, enfin aux fesses de l'ourson. Vous allez venir cramper les coutures courbes, donc pour qu'en fait la couture prenne vraiment la forme de l'ourson. Donc moi je vais venir faire des petits crans, sans couper bien sûr la couture, hein.
mais je vais venir faire des petits coins un peu partout. Et donc, quand vous retournez sur l'endroit, ça donne ça. Voilà. Donc, en fait, moi, ça fait un petit peu dinosaure avec mes petits pompons verts. Mais c'est pas grave. Voilà. Donc, si vous souhaitez mettre des bancs fantaisie, c'est le moment. Donc là, moi, je vais tous fixer le long de son guidon. Et je vais venir tout simplement assembler endroit contre endroit la tête et le ventre de mon ourson. En fait, vous allez coudre, alors, vous allez coudre le sommet de la tête jusqu'au popotin. Ça devrait être bien. Super. Donc, voici la tête de votre ourson. Voilà, avec son petit ventre et tous les rubans. Et puis, voilà. Donc là, on a petit ours face avant. Venez bien repousser son museau pour qu'il ait un bonnet, en fait, tout simplement. Donc, petit ourson avant, petit ourson arrière, avant, arrière. Et puis, ben, en fait, on va faire endroit contre endroit, on va venir les assembler. On va bien faire attention d'aligner le haut de la colonne vertébrale avec en fait le haut de sa tête et bien sûr le bas des fesses avec le bas du ventre. Voilà. Alors, c'était pas prévu, mais en fait, je vais rajouter une petite bande de tissu que je vais venir coudre au point droit, puisqu'en fait, je couds principalement pour mes enfants et cet ourson, en fait, va être l'ourson garde tétine de mon petit dernier. Et en fait, cette petite bande, je vais venir lui coudre dans la main et je vais venir mettre une pression au bout, comme ça, je pourrai y ranger la tétine de mon fils et j'arrêterai de la perdre parce qu'en fait, il passe son temps à s'arracher son doudou ou autre, donc j'aurai toujours la tétine du doudou. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est rajouter une pression sur la main directement pour y attacher son ange, son doudou. Bien sûr, vous rajoutez la pression sur le doudou de votre enfant. D'ailleurs, je pense que je vais faire les deux. Donc voilà, donc je vais venir d'abord faire ma petite bande au point droit. Donc ma petite bande cousue, je vais venir la poser sur une des mains de mon enfant sur la face avant. Donc je vais venir mettre une petite aiguille. Hop. Voilà, on va y mettre là. Hop, une petite aiguille pour bien la positionner. Et voilà. Et ensuite, je vais donc j'ai une petite aiguille sur sa main pour y attacher la petite bande attache tétine. Et ensuite, je vais venir assembler du coup le dos contre le ventre de mon ourson en alignant mes coutures. Donc, voilà, je vais aligner bien le haut du crâne avec le haut de la colonne vertébrale. Et puis, je vais mettre des aiguilles un peu partout. Rentrez bien l'ours, la tête de l'ours, dans la tête de l'ours, bien aligner vos oreilles. Voilà, parce qu'en fait, vous allez voir que la partie du dos est moins grande que la partie avant, parce que forcément, il y a plus de tissu, parce que le dos va être très gros, enfin, va être plus gros. Donc, il faut bien rentrer l'ourson dans le l'ourson. Il faut bien rentrer la tête dans l'intérieur du dos, en fait, pour bien aligner en fait, le contour de l'ourson. Donc, une fois que vous avez assemblé votre ourson, venez cranter toutes vos coutures courbes. Donc, autrement dit, en fait, vous venez cranter tout autour de l'ours. En fait. On va dire, vous faites des crans tous les 1 cm. Parce qu'un ours, c'est que des courbes, finalement, d'ourson. Donc, voilà, franchement, vous venez cranter un maximum. Notamment au niveau du cou, au niveau de la séparation des bras et des jambes, des oreilles, et du coup, en fait, ça va venir donner la forme de votre ourson. Et là, comme l'ouverture
Alors, là, normalement, j'ai une oreille. Donc, pareil, vous venez bien avec votre doigt faire la forme de l'oreille. Ensuite, là, j'ai ma tête, j'ai une autre oreille. Pareil, je viens bien pousser ma couture. De toute façon, ça prenne la forme. Le petit museau, surtout, n'oubliez pas. Alors, la main, un des bras. Voilà, le petit bouton. Donc, en fait, là, j'ai mon bouton et puis là, maintenant, je vais venir le rembourrer. Quoi? Vous voyez, le Allez, c'est parti. Bien sûr, vous commencez par la tête, par la partie la plus loin de l'ouverture. Et puis, en rembourrant, vous venez donner la forme à votre fond. C'est-à-dire que là, moi, je vais commencer par faire une oreille. Voilà. Je vais venir rembourrer au maximum une oreille. Comme ça, elle existe. Et voilà. Ensuite, vous voyez, je rembourre bien une oreille. Ensuite, je vais chercher de la matière première. Et je vais venir rembourrer la deuxième oreille. Il ne faut pas tant que ça de rembourrage parce que le petit ourson, dans mon souvenir, il était plus grand. Mais non, en fait, il doit faire, je sais pas, je vais le mesurer après, mais voilà, il fait 20 cm, je pense. C'est pas non plus très très grand. Donc, je vais rembourrer la deuxième oreille et là, j'en ai pas pris assez. Hop. Si vous voulez rajouter des pressions pour attacher le doudou, par exemple, et en fait, c'est avant le rembourrage. Moi, je ne vais pas le faire parce que j'ai mis l'attache ici, donc ça suffit. Mais voilà, vous pouvez mettre une petite pression au niveau de la main. Vous le pouvez faire d'ailleurs avant la couture. Hein. Allez, je rentre un maximum de rembourrage et je vais venir l'amener là-haut. Donc, voici le résultat une fois que vous l'avez rembourré complètement et comment dire, fermé. Donc, moi, je l'ai fermé en bas et un petit peu plus. Voilà. Donc là, vous avez le dos de l'ourson, puis l'avant, avec les petits rubans que j'ai mis sur le bidon. Le rajout qui n'était pas prévu que j'ai fait pour attacher la tétine, voilà. Et si vous avez une pression ici pour attacher le doudou, le nanin, enfin, en fonction de ce que vous voulez, et bien, vous pourrez le greffer à l'autre bras. Et puis après, vous pouvez aussi greffer des pressions à chaque membre. Hein. Comme ça, on peut attacher les doudous partout. J'ai pas coupé les petits fils. Mais voilà. J'espère que ce tuto vous a plu et je vous dis à très vite pour de nouvelles créations.